tous, bonjour Clémence. Je suis heureux d'avoir Clémence. Alors Clémence, aujourd'hui, c'était la chanteuse, une voix, vous avez sûrement dû entendre dans la caméra, une voix formidable. J'ai interviewé beaucoup de chanteuses et de chanteurs sur l'île. Donc Clémence, c'est la première fois que tu viens chanter pour le... Oui, c'est Ouais. la première fois, ouais, pour le marché. Ouais. Clémence, alors elle est timide et du coup je m'approche d'elle, elle reste à côté de moi. Elle est timide, mais j'ai appris que c'est quoi ton métier parce que tu as un talent fou, tu chantes, mais c'est pas ton métier à la base. J'ai fait beaucoup de choses, Ah. mais en ce moment, je suis donc enseignante, professeure dans deux écoles différentes, matières différentes. Sur le côté, je fais de la musique, je m'occupe aussi d'animaux. Et qu'est-ce que je fais d'autre C'est déjà pas mal. Plein de, je sais pas. Quelles écoles? À Saint-Barthélemy, quelles sont les écoles? Tu peux me les citer? Ouais, alors l'école Saint-Joseph à Lorient et après je donne des cours au CFA, donc c'est tout ce qui est bac pro et donc les lycéens au collège Mireille Choisy. Prof d'histoire géo. Alors, tout le monde sait que je suis fan d'histoire géo et de culture là où je travaille, donc je suis très content d'avoir rencontré Clémence. C'est pour ça que je lui ai demandé si elle voulait parler un petit peu Est-ce que l'histoire géo, qu'est-ce que vous étudiez en histoire géo de l'école de l'éducation nationale ou tu fais un peu de locaux? Alors c'est surtout l'éducation nationale, mais là au cours des dernières années, en tout cas par rapport à moi quand j'étais au lycée, les programmes ont pas mal changé et maintenant ça inclut pas mal de chapitres sur les Outre-mer, ou en tout cas il y a des informations qui sont sur les Outre-mer et les territoires français en dehors de la métropole, quoi. Alors toi, tu es d'origine de Lille, tu connais bien, tu viens depuis combien de temps sur l'île? T'es Saint-Barth ou alors... Alors je suis pas Saint-Barth, mais je viens ici tous les ans quasiment depuis que je suis née parce que j'ai de la famille ici. Euh, mais, La famille, tu peux me... ma tante et son mari. D'accord. Voilà. Ok, d'accord. Et ça fait combien d'années que tu viens ici alors du coup? Bah, depuis que je suis là, j'ai 28 ans. Je sais pas demander ton âge, hein, ça se fait pas, hein, une dame, surtout pendant Octobre Rose, on ne demande pas l'âge d'une femme. 28 ans, donc ça fait 28 Ouais, j'ai ans que tu 28 ans, viens. ça fait 28 ans que je viens. Ouais. Est-ce que tu as enseigné en France Oui, mais en cours particulier, donc pas des classes. Là, c'était la première fois que je m'adressais à des classes entières, donc il y a beaucoup de choses à apprendre, hein. C'est un métier que d'enseigner, donc voilà. Au fur et à mesure, j'essaie de perfectionner ce que je fais. Clémence, les jeunes insulaires de Saint-Barth, c'est quel âge que tu as exactement à peu près? Alors, primaire, ça va depuis 4-5 ans jusqu'à 10 ans, et au lycée, j'ai de 16 à 19, si je ne me trompe pas. D'accord, donc ça va, c'est pareil qu'en France? Moi, en France, j'avais que fait des cours privés. Donc, non, mais ce que je trouve ici, c'est qu'il y a une vraie bienveillance. Les gens ne jugent pas vraiment. Les élèves sont gentils. Voilà, ça paraît bête à dire comme ça, mais ça fait une différence. Ouais, Il faut le souligner, c'est vrai. non, vraiment, j'ai été impressionnée. Ouais. On a une belle jeunesse, maintenant il faut essayer de la garder. Heureusement qu'elle CFA. Ouais, c'est aussi pour ça que je suis très contente et que je comptais faire ça, Ouais. parce que je trouve que c'est un très beau projet en fait, que de permettre à des jeunes de continuer leurs études ici et de développer leur avenir sur l'île, quoi. Alors toi tu es logé, y a pas de problème? Non, il n'y a pas de problème pour ça, ouais, j'ai de la chance. Ah, des profs logés, des instituts logés, des médecins logés pour les insulaires. On en cherche, donc on a de la chance d'avoir Clémence. Est-ce que tu as des objectifs? Est-ce que tu comptes faire des choses que tu as envie de dire à nos chers insulaires? Parce que là, tu parles à toutes les personnes qui sont chez eux. Et c'est vraiment une chaîne locale, donc tu peux te lâcher. Qu'est-ce que tu aimerais bien faire? Ceux qui te connaissent, qui vont dire: ah, on t'a reconnu Clémence. Est-ce que tu as des idées, des choses pour faire encore avancer, que ce soit dans l'histoire géo, que ce soit dans ta passion de la chanson? Pour la musique, j'aimerais continuer de chanter, m'exercer pour être plus à l'aise et puis faire des petits événements, des trucs comme ça. Ça serait vraiment chouette si ça pouvait se développer un peu. Et ensuite, pour ce qui est de mes élèves, j'aimerais vraiment pouvoir les faire avancer aussi. Pour les lycéens, leur bac, les examens, leur avenir, leur donner des compétences solides, en fait, des acquis solides sur lesquels ils puissent se reposer. Et pour les plus petits, leur donner un petit coup de pouce, Voilà. mettre les chances de leur côté, en fait, parce que Les accompagner le mieux. voilà, c'est ça, et leur donner tous les outils nécessaires pour ensuite aller, eux, au collège, etc. Et puis voilà, grandir dans le monde dans lequel on est. Alors, je vais garder tes coordonnées, on va se recontacter, puisque
Nous, on cherche justement des profs, des instis, des directeurs d'établissement pour justement venir en tant qu'intervenants si vous avez besoin. Par exemple, les anciens combattants, pour parler de l'histoire des anciens combattants. Nos chers insulaires, nos grands-parents, là, c'est la semaine bleue. Là. Il va y avoir les anciens, donc ils peuvent parler comment c'était à Saint-Barth il y a très longtemps. On a nos Suédois qui vont arriver le mois. Donc n'hésitez pas, chers professeurs, d'essayer de les faire rentrer dans vos classes en tant qu'intervenants. C'est une richesse. Et aussi, on a une association qui est en train de se monter tout doucement. C'est pas un secret, Saint-Barth Actu, on est venu filmer, c'est l'association Saint-Barth, Saint-Thomas, le jumelage, comité de jumelage qui a été voulu. Et on a un bon passé d'histoire au niveau des îles entre Saint-Thomas et Saint-Barth. Ouais. Et je pense que les professeurs et les élèves travailler dessus, ça peut être très sympa et surtout très riche. Ouais, absolument. Donc on va se voir. Et bien sûr, n'oublie pas qu'il y a aussi une école d'improvisation théâtrale. Donc là, je parle pour ma paroisse, à Lézard-d'Écailles. Pour les jeunes, le CFA a fait de l'improvisation théâtrale avec Jérôme Grandfond l'année dernière grâce à Madame Chapuis. Oui. Madame Chapuis et le Lions Club. Donc on continue faire un petit stage d'improvisation théâtrale où on va développer forcément le gamin dans la discussion. Mais on y met de l'histoire géo, du français, des mathématiques. C'est ça qui est bien, c'est qu'on crée des histoires et on met des histoires géo. Et je pense que les profs sont très friands d'une nouvelle façon en pédagogie. Oui. Et l'improvisation théâtrale, c'est canadien, c'est bienveillant et ça dure depuis des lustres. Donc on ira te voir et on ira voir d'autres profs. J'embrasse Lilou d'ailleurs du Lions Club. Clémence, je te remercie beaucoup. Je te dis à très bientôt. On te revoit peut-être sur le marché. On va te revoir. Et je prends tes coordonnées. On ira voir avec tes différents établissements. Super, merci beaucoup. Merci Clémence. Au revoir. Bonjour à tous les insulaires, je suis au marché de Saint-Barthélemy, c'est le marché d'octobre. En octobre, il va se passer plein de choses. Et je suis avec Célia, Camille. Et Camille. Célia et Camille, on s'est vu sur le marché. Alors elles sont timides, elles ont accepté par amitié pour Saint-Barth Actu. Merci encore Camille et Célia. Et je voulais savoir, vous êtes en train de faire quoi au marché? Vous avez des petits tickets de tombola. Je voudrais bien que vous en parliez à ceux qui nous regardent. Allez-y, je vous laisse. Voilà. Pourquoi les tickets de tombola? Qu'est-ce qui va se passer? Alors en fait le 11 octobre on organise une kermesse entre les deux mâmes de Lorient, donc la mâme Baby Chou et la mâme Hakuna Matata. Du coup c'est une kermesse pour les enfants et donc on a fait une loterie qui aura lieu du coup le jour même. Et donc voilà, on a des jolis lots à gagner. Que veut dire mâme? La mâme c'est quoi? Pour ceux qui ne connaissent pas. Vous êtes dans le domaine vous? La mâme c'est la maison d'assistante maternelle. Du coup nous ça fait bientôt 5 ans qu'on est à la mâme. Et on a des collègues qui nous ont rejoints, qui ont monté la deuxième mâme. Donc voilà, on s'est associés pour faire une kermesse sous le thème Halloween. Il y aura plein de jeux, ça va être que du fun. Venez déguiser si vous voulez. Et il y aura à manger, à boire. On vous attend. Alors s'il y a à manger, à boire, je viendrai aussi. Hein. Voilà. J'ai pas d'enfant à vous faire garder, mais je suis un enfant. Tu peux quand même jouer à la pêche au canard, ça va être drôle. Alors comment on fait? Si jamais ceux qui vous ont raté au marché, les billets tombola, on les trouve où? On peut vous appeler, on vous trouve dans des magasins partenaires? Alors là, dans la semaine, on sera encore à U aussi le soir, donc on peut les acheter à U. Et sinon, oui, il faut nous contacter nous parce qu'on les a un peu retirés des quincailleries, tout ça, parce que comme c'est dans une semaine, on essaye de les vendre au max. Mais il vous reste encore quelques places quand même, on peut encore en acheter. Oui, bien sûr. Et quel est le premier lot? Alors, le premier lot, dis-moi le premier lot, ça m'intéresse. Un billet d'avion aller-retour Saint-Barth-Saint-Martin. Ah oui. 2 jours de location de voiture à Saint-Martin. Et une clim carrière inverter. Voilà, 9000 BTU. D'accord, j'en profite pour vous demander si je peux être invité par la responsable de la MAM pour venir faire un reportage exclusif sur la MAM, les assistantes maternelles. Je serais heureux de venir voir. Ma maman était assistante maternelle. J'ai été tout petit, je m'occupais de changer les protections. Donc je suis très touché par les assistantes maternelles. Il y a aussi les assistants paternels, parce qu'il y a des hommes seuls avec les enfants. Bien sûr, bien sûr. Avec plaisir, on vous accueille. D'accord, on prendra les numéros en antenne. Merci encore. Alors on les trouve MAM sur internet, téléphone. On est sur Instagram. Alors vas-y, dis-moi Instagram ou? Alors c'est Hakuna Matata. Hakuna Matata, ça tombe bien. Hakuna Mam. Donc la vie est belle quoi. Quand on est assistante maternelle, la vie est belle. Les gamins ils sont bien. Oui, on passe de belles journées. Alors une MAM, quel enfant? De 0 à quel âge?
à peu Alors près en général, c'est entre 6 mois et 3 ans. Oui. 6 mois et 3 ans. Oui. Après, ça bascule où entre 3 ans et... À l'école maternelle. Voilà, ou assistante maternelle privée peut-être des fois. C'est très rare quand même, Non. ils vont à l'école quoi. Oui, ils vont à l'école et ça arrive qu'on a des périscolaires pendant les vacances scolaires. Donc on a des petits bouts de chou qui reviennent nous voir éventuellement. Alors merci encore, c'est très gentil d'avoir parlé à Saint-Barth-Actu. Donc kermesse pour la MAM, une tombola. N'oubliez pas, ça se passera le 11 octobre, le tirage au sort. Allez-y, vous pouvez passer, hein. On est entre nous, allez-y. Waouh, vous êtes vus dans la France entière, c'est super. Tout le monde sait que vous êtes venus au marché. Voilà, merci encore. Merci. Bonjour. Donc je suis sur le stand d'une association toute jeune, toute nouvelle, et c'est une association qui me tient fortement à cœur parce que je connais la vice-présidente un peu plus personnellement et professionnellement, et voir sourire, et je vous garantis qu'ils sont timides. C'est des personnels soignants ou association Wanalao Hospital. On a l'île de Saint-Barthélemy, on a la fameuse le serpent, voilà, voilà le caducée. Tu peux te retourner? J'aimerais bien voir. Voilà. Alors ça c'est est-ce que moi je peux l'acheter si je suis fan de Et ça s'achète en plus, magnifique, très très joli, un grand cœur. Tout le monde sait que le personnel de l'hôpital, ils ont des très grands cœurs, ils ont une humanité. Vous connaissez la problématique dans tous les hôpitaux de France. À Saint-Barth, on n'est pas épargné, voilà. En tout cas, elle va nous expliquer pourquoi elle est là, pourquoi une association hospital, un peu comme une amicale, comme pour les pompiers, je pense. Je te laisse expliquer et vous allez tout savoir sur cette association, les objectifs, voilà. Je te laisse m'expliquer tout ça. Je prends des notes, hein. Ok. pour savoir, pour moi. Ouais. Donc moi c'est Anne-Laure, je suis aide-soignante et cette année avec ma collègue infirmière Valentine, nous avons fondé l'association Wanala Hospital, qui est donc l'association du personnel de l'hôpital du CH de Bruine. Donc c'est hôpital, EHPAD, les agents en lingerie, en cuisine, c'est vraiment le personnel de l'hôpital, enfin du centre hospitalier, donc c'est ouvert à tous les employés du centre hospitalier, services techniques inclus, voilà. Pourquoi l'ouverture d'une association? Alors pourquoi? Parce qu'il n'y en avait pas déjà sur l'île. Ensuite, avoir une association de loi 1901 nous permet de reverser officiellement des fonds, notamment à la Ligue contre le cancer, d'où notre action pour Octobre Rose. Et également pouvoir avoir un collectif qui représente le personnel aux instances diverses et variées de l'île. Et également avoir une légitimité pour pouvoir créer des partenariats avec les différentes entreprises de l'île. Notamment si on veut pouvoir négocier des tarifs pour avoir des dépasses, pour avoir des journées bateaux, pour faire des barbecues sur la plage, pour en gros tout ce qui peut participer au bien-être du personnel de l'hôpital. Donc on fait nos actions de santé publique, mais on prend aussi soin de nous parce que sinon personne d'autre va le faire. Alors j'ai une petite question. Est-ce que quand on ouvre une association, est-ce qu'il faut demander l'accord du directeur, des personnels politiques, ou alors ils sont en accord avec vous? Est-ce que vous allez avoir peut-être votre premier don de l'hôpital elle-même? En tout cas, peut-être pas forcément numéraire, mais en tout cas les locaux, les choses comme ça. Est-ce qu'on doit forcément avoir des cadres, ou alors c'est vraiment le personnel? C'est le personnel qui a créé, donc ça a été créé par le personnel pour le personnel. Le statut de chacun au sein de la hiérarchie de l'hôpital n'a strictement rien à voir avec la hiérarchie de l'association. En sachant que le bureau est élu, donc président, vice-président, donc c'est sur candidature, c'est voté, donc ça n'a strictement rien à voir avec la hiérarchie des uns et des autres. Et bien évidemment, par contre, pour être légitime et officiel, il faut une déclaration en préfecture. Obligatoire, et ça nous permet aussi justement de demander des subventions officielles. Donc on a reçu une subvention de la part du CH qui nous a été accordée par monsieur Djama Korzian. Merci. Voilà. On va faire également notre demande de subvention comme toutes les associations de l'île cette année auprès de la collectivité. Et puis après, le reste, c'est sur cotisation des adhérents et dons de toutes les personnes qui veulent participer à notre asso. J'avais une petite question, Anne-Laure. Donc du coup, imaginons, voilà, j'ai une entreprise, j'ai un peu d'argent,
Et quand je viens à l'hôpital et que vous vous occupez de moi fortement, quand j'ai un calcul rénal et quand j'ai mal et que je vous vois avec le sourd, rénal. Oui, rénal. Ouais, voilà, donc du coup, pourquoi ça veut dire que moi je pourrais vous aider. Comment je fais pour vous faire un don? Où je vous trouve faire un don? À l'hôpital, mais où je vous trouve? Vous avez un numéro de téléphone, une page Facebook. Comment on fait pour venir vous? Parce que nous, on n'est pas adhérents, mais on voudrait être membre bienfaiteur ou en tout cas vous aider. Parce que si vous cajolez, vous câlinez nos soignants, de toute façon, vous êtes gentil avec tout le monde. Vous êtes obligés, mais il faut les câliner. J'en profite pour saluer l'association Carpe Diem au Canada, qui est une association pareille, qui était ouverte pour les personnels. On m'a toujours dit qu'un personnel apaisé est un personnel apaisant. Et vous avez beaucoup de travail. Vous avez, même si les patients sont souvent impatients, avec le problème de désertification, mais ça, vous avez des gentils. Vous n'avez pas encore de garde pour vous, mais la maltraitance et le harcèlement des gens malades qui ont mal, c'est vrai, on peut des fois, même nous les pompiers ou la gendarmerie, on peut être soumis à de la maltraitance du personnel. Mais là, vous avez toujours le smile, vous êtes toujours habillé en blanc, vous êtes là. Donc merci. Donc du coup, qu'est-ce que vous avez fait là? Les activités, comment on vous trouve? Pour répondre à ta question, on peut nous trouver sur Facebook, on a une page officielle Facebook et Instagram. Donc Wanala_hospital. Et là, vous vendez plein de choses pour faire un petit peu d'argent aussi, hein? C'est pour la Ligue contre le cancer cette année. Octobre Rose. Et donc cette année, on reverse à la Ligue de Guadeloupe et également à l'association Fleur du Phénix de Saint-Martin qui s'occupe des patientes et des aidants de Saint-Martin et donc de Saint-Barth. On reverse tout le bénéfice de nos ventes à la Ligue et à l'association de la Fleur du Phénix. Donc vous allez pouvoir aussi collaborer avec d'autres associations connues. Je parle de mon amie et ma présidente de l'association des Amazones. Alors c'est encore autre chose, mais c'est surtout le sein, les Amazones, Guadeloupe, qui a déjà été sollicité par Saint-Barthélemy auparavant. Donc l'avantage, c'est que vous allez pouvoir faire le lien avec toutes les associations qui vont... Voilà, vous allez faire le lien avec Saint-Barth. C'est l'avantage d'avoir créé cette association, c'est qu'on peut faire du coup des partenariats d'assaut à assaut et donc s'entraider et pouvoir avancer tous dans le même sens. Ah ben super, j'ai hâte de voir des gens sur le journal de Saint-Barth, sur le news, vous êtes partout. On a une semaine, ce matin avec le Pilate. Ouais. Bon, je vous laisserai lire ce qui est sur le journal de Saint-Barth, tout est noté. Il y a plein d'activités. Merci encore alors, je te fais un gros bisou. Voilà. Bon, ça me touche à cœur parce que je suis un soignant aussi à la base et j'ai travaillé chez eux. Je vous garantis que c'est une bonne équipe. Voilà. Merci. Avec plaisir. À bientôt, au revoir. Alors bonjour à tous les insulaires. Alors ça va être un petit peu une interview un peu atypique parce que je suis avec mon ami Philippe. Philippe, vous le connaissez. Philippe, il est l'animateur dans le privé, l'animateur pour la collectivité, l'animateur du marché. Et je vais interviewer Philippe et ensuite c'est lui qui va m'interviewer. Donc Philippe, bonjour, merci d'avoir accepté de parler à Saint-Barth Actu. On travaille ensemble depuis un certain temps. Donc là, tu es sur le marché. Je te laisse te présenter le goût de l'animation comme tu as pour moi. Vas-y, présente-toi, même si on te connaît. Je te remercie, Greg. Donc voilà, je m'appelle Phil Keane. Je suis sur l'île depuis 1986, donc ça fait un petit moment déjà. Et je suis parti 2 fois de l'île. Je suis parti en 2000, je suis revenu en 2003, bien évidemment. J'avais besoin de retrouver mes racines. Et puis je suis reparti après Irma parce que c'était un peu compliqué dans mon domaine d'activité. Et je suis revenu en 2021. Donc ça fait 4 ans que je suis revenu véritablement. Je fais plein de choses sur l'île. Vous me voyez un petit peu partout. Mais ce que j'aime avant tout, je travaille à l'aéroport, bien évidemment. Je travaille pour Air Antilles. Donc ça c'est mon job principal et puis après tout ce qui est activité, animation avec la collectivité, l'office du tourisme, voilà, je suis sollicité pour présenter plein d'événements, que ce soit des commémorations ou des jeux, des choses un peu plus festives et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. J'ai travaillé au Club Méditerranée pendant 7 ans, donc c'est ce qui m'a donné le goût du micro et le goût un petit peu du spectacle entre guillemets et à l'époque je chantais aussi, donc j'ai fait plein de choses et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et comme Greg vous l'a dit, on est un petit peu des passionnés de tout ce qui est animation et de mise en valeur de choses. Et l'animation micro ou visuelle, télévisuelle, comme il fait avec Saint-Barth Actu, c'est quelque chose qui est très positif. Surtout, c'est l'amour des gens.
L'amour de voir les gens heureux et rassemblés, c'est ça que tu aimes, comme moi. C'est ça, et c'est l'amour de communiquer aussi. Et comme vous le savez, le micro, faire parler les gens et essayer de comprendre un petit peu les histoires des uns et des autres, ça nous amène à nous connaître mieux et à nous apprécier. Et on est sur un petit endroit et c'est très important d'essayer de comprendre un petit peu les valeurs des uns et des autres et de pouvoir les transmettre. Merci encore Philippe. On va le revoir Philippe et je vous assure, je suis trop content de me sentir moins seul parce que des animateurs passionnés, il n'y en a pas sur toute l'île. On en a perdu, des personnes sont parties sur l'île. Donc je suis venu, maintenant je vais te demander un service comme tu m'as dit. Donc je suis revenu sur... c'est ton combien de marchés que tu as fait là depuis que tu as commencé avec la collectivité? Le 6e ou le 7e je pense. Voilà, donc depuis le début de l'année dernière. Je sais que tu sais ce qu'on fait, tu aimes ce qu'on fait, tu es passionné par ce qu'on fait par rapport à Saint-Barth Actu. C'est le fait de pouvoir mettre en animation sur YouTube pour que les personnes qui ne peuvent pas venir ou qui ne sont pas là, qui sont au travail ou qui sont âgées et qui regardent Saint-Barth Actu, les locaux et les personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Donc je sais que je suis sur le marché. Tout à l'heure tu pourras me demander, je suis venu en fait pour parler d'Octobre Rose. On va parler d'Octobre Rose. On va aussi parler de la semaine bleue. La semaine bleue qui va démarrer la semaine prochaine. Ouais. Donc, un peu de rose, un peu de bleu, ça donne du violet. Et le mois prochain, ça sera novembre bleu avec les moustaches pour le cancer de la prostate. C'est ça. Tu vois, Movember, voilà, c'est ça. Le November. Movember. Donc, on va parler de tout ça parce que... Et aussi nos Suédois qui vont arriver. Oui, bien évidemment, pour la Lopette. Et ça, c'est début novembre. Et on sera présent, bien évidemment, sur tous ces événements-là. On a un calendrier qui est hyper chargé. Halloween, à la fin du mois d'octobre aussi. Ça se passera sur le parvis de la Capitainerie. Donc, plein de belles choses à venir. Les commémorations. Les commémorations, abolition de l'esclavage, le 11 novembre. Enfin, bon, tout ce qui va se présenter très prochainement, avec beaucoup d'activités, beaucoup d'animations prévues tout cet hiver, en fait. Donc voilà, vous allez nous voir régulièrement, moi sur la TV YouTube Saint-Barth Actu avec Vincent Gump, le producteur. Et voilà, on est les chefs d'orchestre de l'animation. T'as vu, je perds mon casque. Merci. Voilà, super. Les chefs d'orchestre de l'animation et de la bienveillance surtout. C'est ça. Merci Greg. Merci beaucoup. Philippe. Merci de À me donner la bientôt, parole. merci. À bientôt. Bye bye. Bye bye. Et c'est très rare ça. Qu'un animateur parle. Alors bonjour, toujours sur le marché de Saint-Barthélemy, c'est le marché du mois de octobre, Octobre Rose. J'ai la chance, je suis avec des jeunes dont le prénom Ava et Kim. Ils ont accepté de parler. Elles sont timides, moi je suis très content de les avoir parce qu'elles ont un lien de parenté avec Gigi. Gigi, vous la connaissez? Gigi, c'est la dame qui a gagné le concours d'agricole. Donc c'est votre mamie, c'est ça? Oui, c'est notre mamie. Toi aussi, voilà. Exactement. Alors vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie, Ava? Est-ce que vous êtes encore à l'école? Est-ce que vous êtes en train de travailler? Est-ce que vous êtes sur l'île? Est-ce que vous allez partir? Parce que nous les jeunes, on les aime, on voudrait les garder. Qu'est-ce que vous faites, vous? On commence par Ava? Alors moi, je suis toujours en école de collège Mireille Choisy, en études de bac pro boulangerie-pâtisserie. Et- C'est comme le CFA, c'est ça? Oui, c'est le CFA. Ah oui, une superbe école en ce moment. Du coup, on arrive à garder nos jeunes. Et donc, pâtisserie, ça te plaît la boulangerie, la pâtisserie? Oui. Est-ce que tu as des stages à faire ou du coup dans les boulangeries locaux? Tu bosses pour quelle boulangerie là? Là, je bosse pour Carambole, l'épicerie juste à côté du collège, justement. Et voilà. Ça te plaît? Oui. Bah, c'est très bien, c'est pas mal, on parle un petit peu de boulangerie. Moi je suis un gourmand, donc moi, Carambole c'est à côté de chez moi en plus. Donc quand je vois tout ce que vous faites. Et maintenant, toi Kim, qu'est-ce que tu fais? Moi, je suis chauffeuse-livreuse chez RMP Caraïbes. RMP, sacré boulot RMP. Assez physique, effectivement. Mais ça me plaît parce que j'ai une relation client et puis je suis sur les routes tout le temps. Donc j'ai pas forcément quelqu'un derrière moi qui va me dire « Ah non, fais pas comme si… » C'est un boulot autonome. Ça. Exactement, c'est autonome. C'est qui ton patron? C'est Thierry Costa. Thierry Costa. Un bon manager, mon patron? Oui, il est gentil. Alors l'avantage c'est que les patrons comme Thierry Costa, on le salue d'ailleurs, c'est qu'il laisse justement la jeunesse s'exprimer et prendre son expérience. Parce que sur la route, waouh. Oui, il m'a laissé ma chance parce que je suis jeune, donc j'ai pas beaucoup d'années d'expérience au niveau de la conduite. Et puis
enfin une femme dans un milieu, on va dire, vachement Masculin masculin. Comme à l'armée ou les pompiers? C'est ça, donc il m'a laissé ma chance et puis j'ai fait mes preuves et il est très satisfait de moi, de ce que j'ai pu comprendre. Donc, Alors, je vais me rapprocher de votre patron. Savez-vous qu'en sécurité routière, les femmes au volant, ce sont les personnes qui font le moins d'accidents graves. Alors que nous, les hommes, on leur dit ouais, c'est nous, on sait conduire, on sait pas. Voilà, il y a des chiffres. Vous conduisez très bien, et moi j'adore me faire conduire par une dame. Voilà. En plus, c'est super. Et c'est moi qui réponds aux hommes un peu méchants. Donc effectivement, c'est bien, c'est un super métier. Est-ce que tu as ton poids lourd? Tu as passé ton poids lourd ou pas? non, pas encore, je suis trop jeune. Je fais 21 ans à la fin de l'année et une fois que j'ai 21 ans, je passe mon poids lourd direct. Est-ce que mamie, est-ce que Gigi, mamie, est-ce qu'elle est fière de vous? Je pense qu'elle doit être fière de nous. Oui. Ouais. Oui, donc, Et surtout, vous restez sur l'île? oui, moi je repars quand même en février. Tu vas travailler en... Tu pars où? Je pars en Nouvelle-Zélande. En Nouvelle-Zélande. Qu'est-ce que tu vas faire en Nouvelle-Zélande? Je vais faire un visa de 3 mois, enfin un visa d'1 an, mais j'ai resté 3-4 mois là-bas pour pouvoir permettre de parler anglais. Le séjour linguistique. Eh ben, je vais rebondir. Tu sais qu'il y a une association entre Saint-Thomas et Saint-Barthélemy qui va en train de se faire. Et l'association voudrait faire des séjours linguistiques Saint-Thomas, Saint-Barthélemy. Puisque les grands-parents, les parents, on a un passé très très commun avec Saint-Thomas. Ouais. Après, la Nouvelle-Zélande, c'est beau, hein, c'est bien. Mais peut-être que pour ceux qui veulent parler anglais couramment, anglais créole, il y aura bientôt une association qui va gérer ça. Donc les jeunes, même moi, hein, j'ai besoin de parler anglais, on pourra aller parler à Saint-Thomas. Et en même temps, recréer le lien qu'il y avait à Saint-Thomas il y a très longtemps. Donc c'est très bien, Nouvelle-Zélande. Tu pars dans 3 mois. Je pense, oui, à peu près, en fonction de comment ça se passe. Et après, tu reviens? Et après, je reviens en France. En France, tu vas où en France? Je suis dans le sud-ouest. Le sud-ouest. La heureuse ville à côté. Bayonne. Ah, Bayonne, les fêtes de Bayonne, tu connais? Hein? Oui, je suis à Dax, les férias de Dax. Vos parents, ils sont moitié continentaux, moitié insulaires. Moi, mon père, il est né ici, il a grandi ici, comme sa mère. Comme moi. Toi aussi. Ouais, ma mère aussi. Les prénoms des papas et de la maman, bah, on vous connaît, c'est une chaîne locale. Ton papa et ta maman, c'est leur prénom? Victor et Eve. Victor et Eve, on vous connaît, hein? Et toi? Moi, c'est Luc et Géraldine. Luc et Géraldine, ils sont encore tous sur l'île ou pas? Non. D'accord, il y en a qui sont un peu plus loin, d'accord. Donc savez-vous que c'est Octobre Rose? Octobre Rose, pour vous c'est quoi Octobre Rose? Pourquoi on parle d'Octobre Rose en ce moment? Je peux me mettre en rose, j'ai mis un petit cœur rose. Voilà. Pour vous, vous êtes sorti d'école il n'y a pas très longtemps, vous êtes dans le monde du travail. Octobre Rose, pour vous, qu'est-ce que ça vous fait par rapport à Saint-Barthélemy, Octobre Rose? Alors par rapport à Saint-Barth, je sais pas, mais Octobre Rose, dans sa généralité, c'est par rapport au cancer du sein, qui touche vachement de femmes et ça doit arriver, je pense, aussi pour les hommes. Donc c'est quand même important de... Très bien de le souligner, effectivement, le cancer du sein. Et effectivement, tu as moins de 1% d'hommes a le cancer. Alors on dit pas, je sais pas si on dit un sein pour un homme, on dit un pectoral ou un pectoral, je ne sais pas. Moi, j'ai pas prof de français, désolé. Effectivement, ouais, c'est le cancer. Voilà, c'est une association pour. Toi, qu'est-ce que tu peux en parler toi, du Octobre Rose? Tu as d'autres expériences? Non, pas d'autre expérience, Voilà. je pense la même chose. Est-ce que vous, les filles, est-ce que vos grands-mamans, maman, est-ce qu'on vous parle de la poitrine, le cancer, la fameuse. Est-ce qu'on vous a parlé de, par exemple, l'autopalpation, la surveillance? Parce que ici à Saint-Barthélemy, vous n'allez pas tous les jours chez le médecin, vous n'allez pas tous les jours faire un scanner. Donc effectivement, le cancer du sein, ou le cancer du sein pour les femmes ou l'homme, des hommes, est-ce qu'on vous en parle dans l'école? Est-ce qu'on vous en a parlé? Ou pour l'instant, peut-être que vous vous en souciez pas parce que vous êtes jeune? Alors ma mère, oui, et ma gynécologue aussi, elle m'en a parlé. Alors c'est quoi l'examen pour voir si tout va bien? On me dit que ça fait vachement mal. Ma mère et mes soeurs me disent que ça fait mal. Enfin, ça fait mal. C'est indélicat. La radio du sein, comment elle s'appelle? Est-ce que vous savez? Une mammographie. Une mammographie. On parlait alors c'est moi qui en parle aux filles. La mammographie, c'est simplement une radio, mais pour faire une radio du sein, on est obligé de le presser avec une machine. C'est pas c'est pas très agréable. Donc voilà, donc le cancer de sein, c'est s'auto-surveiller entre amis, soi-même, en couple. Donc voilà pourquoi il y a Octobre Rose, et c'est dans le monde entier, effectivement. On a une association qui est ouverte de l'hôpital, il y a toutes, je vous
Je vous invite à regarder sur le journal de Saint-Barth, il y a plein d'activités, on en parle. On vend des choses, des t-shirts, tout ça. Et les mamies, on n'en parle pas trop. Voilà, les mamies et ça peut être. Mais vous pouvez en parler à l'extérieur. Les parrains, les soignants, voilà, n'hésitez pas. Merci en tout cas. Et les filles, elles ont mal à la tête, elles vont rentrer chez elles. Elles ont dit vas-y Grégory, on va accepter. Donc c'est assez. Je suis très très content, très fier de les avoir. Est-ce que vous savez qu'en même temps, c'est la semaine bleue? La semaine bleue, le mois d'octobre rose. Alors si on mélange le bleu et le rose, ça fait quoi en couleur primaire? Violet. Violet, merci. Elles n'ont pas oublié leur cours de dessin. Effectivement, les couleurs, on met du bleu, on met du rose, ça fait du violet. Eh ben, c'est un peu violet la semaine prochaine, parce qu'il y a la semaine bleue. La semaine bleue, je vous en ai un peu parlé, il est dans le journal. C'est la fête de la semaine bleue. Il y a Gigi qui se lève. La semaine bleue, c'est quoi pour vous à Saint-Barthélemy, de ce que je vous ai parlé? C'est dans le journal. Hein. C'est quelque chose pour les seniors. Ouais, les seniors. Et derrière nous, est-ce que c'est une senior ou c'est une petite jeunette? Une senior. Ouais, mais elle a un cœur jeune et elle a de l'humour de jeune. Hein. Oui. Voilà. Une amie jeune. Je voulais interviewer Gigi. Elle m'a dit c'est bon, j'ai eu mon cas, prends mes petites filles. Donc Gigi est derrière. Et je pense que Gigi, elle est fière de ses petites filles. Bien sûr, je suis fière d'elle. Est-ce qu'elles ont goûté ton rhum? Non. Elles sont trop jeunes. Trop jeune, et voilà, et bien pour pas travailler, RMP et puis la boulangerie. Tu mets du rhum dans le pain ou pas? Non. Gigi, merci d'avoir confié tes petites filles à Saint-Martin Actu. En tout cas, on les connaît maintenant. Merci encore. Donc la semaine bleue, on fait la fête des personnes âgées, des seniors. Elles ont tout à nous apprendre. Hein. Et quand on voit des petits-enfants avec la grand-maman, ça me rappelle moi quand j'habitais chez ma grand-mère. C'est génial. Donc merci encore. Merci les filles. Et je vous dis à très bientôt et bon mois d'octobre. À bientôt. Et on se voit peut-être dans vos entreprises respectives avec vos patrons, ça serait bien. Merci, au revoir. Merci Vincent pour la mise en boîte.